Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon le lieu de la planète d'où vous nous recevez. Nous entamons aujourd'hui l'autopsie des villes et communes du Gabon. Aujourd'hui, l'honneur échoit à la commune d'Ovendo, l'une des communes qui gravitent autour de la capitale Libreville. Notre thème d'aujourd'hui portera sur l'essor de la ville d'Ovendo et les défis à relever. Pour en parler, nous recevons Madame Jeanne Bagou, maire de la commune d'Ovendo. Madame le maire, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par présenter aux téléspectateurs la ville d'Ovendo. Madame le maire. Je vous remercie. La commune d'Ovendo se trouve au sud de Libreville. Elle a une superficie de 8609 hectares avec une population estimée à plus de 100 000 habitants. Elle compte 21 quartiers. Et la population est cosmopolite. Le conseil municipal est composé de 49 membres et le bureau du conseil municipal que j'ai l'honneur de présider comprend 5 membres, moi-même et 4 adjoints. La commune d'Ovendo est subdivisée en 2 arrondissements, le premier et le deuxième. À la tête de chaque arrondissement se trouvent un maire et 2 adjoints. La ville d'Ovendo connaît actuellement un développement vertigineux. Les taudis ont cédé la place à des grandes bâtisses, les infirmeries de quartier aux cliniques et centres hospitaliers aux normes internationales. Bref, toute cette révolution est à mettre naturellement à l'actif du président de la République, Ali Bongo Ondimba, mais aussi à la détermination de Madame le maire. On est tenté de demander quel est le secret de Jeanne Bagou. Le secret en toute chose, c'est d'abord l'amour de ce qu'on fait. Faire son travail convenablement, correctement, selon la loi. Et je dirais que le développement de cette ville, nous avons travaillé sous l'impulsion de son Excellence, le président de la République, parce que quand il est arrivé à la tête de notre pays, il a parlé d'un Gabon émergent. Et le Gabon émergent veut dire aussi commune émergente. Et la commune d'Ovendo n'est pas en marche. Nous nous sommes mis au travail. Et pour atteindre ces objectifs, il fallait avoir une détermination. Vous le disiez tantôt que les taudis ont cédé la place aux immeubles parce que lorsque nous le faisions, beaucoup ne nous croyaient pas. Mais il fallait être doté d'un courage et d'une détermination. Il fallait enlever ces taudis-là parce que Ovendo avant ne ressemblait pas à une ville. Ovendo ressemblait, je peux le dire, à un village, un campement de pêche, parce que juste après le pont Nomba, il y avait le village de pêcheurs qui était là. Et tous ceux qui venaient à Ovendo, qui ne connaissaient pas la ville, pensaient que Ovendo se limitait tout simplement du pont Nomba jusqu'au port. Mais le centre-ville ne ressemblait à rien. Il n'y avait pas de centre-ville. Et nous nous sommes battus pour donner un centre-ville à la ville d'Ovendo. Il fallait alors enlever au niveau du carrefour Smith. Vous avez vu qu'il y avait des taudis là. Ces taudis ont fait place aux supermarchés, aux immeubles et à côté, au carrefour Razel, en face de l'hôpital pédiatrique d'Ovendo, vous avez désormais le centre des impôts, un grand bâtiment flambant neuf. Tout ceci qui fait la beauté de la ville d'Ovendo. À l'époque, nous n'avions pas un hôpital digne de ce nom. Aujourd'hui, Ovendo est fier d'avoir cet hôpital, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, qui est de renommée internationale. Donc, vous avez compris qu'à moi seul, je ne pouvais pas le faire. Mais nous l'avons fait grâce à l'appui du gouvernement, grâce à la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. À côté de ce développement incontestable, on constate tout de même une poussée démographique avec l'arrivée massive des populations d'autres quartiers de Libreville qui viennent construire sur des bases parfois peu orthodoxes, foulant au pied les règles élémentaires d'urbanisme. Ma question est de savoir s'il existe un plan d'urbanisation de la ville d'Ovendo. Si oui, comment s'exécute-t-il? Bon, un plan d'urbanisation, un projet, oui. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un problème d'abord. Ovendo est une jeune commune qui a célébré ses 20 ans. Donc, 20 ans, on a besoin d'être accompagné. Beaucoup de choses restent à faire. Et jusque-là, au niveau du centre-ville, nous n'avions pas assez d'espace. Parce qu'il y a Oprag qui est là, un foncier qui appartient à Oprag, c'est un titre foncier où la mairie n'a pas compétence. Mais ces constructions anarchiques que nous condamnons tous, n'est-ce pas? Si et seulement si nous, mairie, avions compétence sur ce terrain qui appartient à Oprag, l'objectif, c'est de raser tout le monde et leur trouver
un site de relogement au niveau du 2e arrondissement où nous avons de l'espace pour créer des lotissements qui seront mis à leur disposition et que le centre-ville se construise comme nous l'avions si bien commencé au niveau du carrefour Sini, parce qu'il faut que ça évolue. Donc les constructions anarchiques, nous les condamnons. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais vous voyez que ce n'est pas facile. Il faut aussi comprendre que ces populations qui le font, parfois, ils sont installés depuis avant que Ovendo ne soit érigé en commune de plein exercice, mais d'une manière progressive. Ces taudis aussi feront de la place à ces immeubles-là. Mais il faut d'abord qu'on leur trouve des sites de relogement. Nous pouvons travailler avec le Prague pour que le centre-ville se développe réellement. Remplacer ces constructions anarchiques à des immeubles et puis procéder à un plan d'urbanisation, puisque je vous le disais que c'est un projet au niveau du 2e arrondissement, parce que c'est là-bas où nous avons de l'espace. De nombreux Gabonais choisissent Ovendo comme leur terre de prédilection pour y vivre. Alors comment fait-on pour se procurer un terrain à Ovendo? Quelles sont les procédures en vigueur, Madame le maire? Il n'y a pas une règle particulière à Ovendo, non. Il y a une administration compétente qui s'occupe de ces questions-là. Le maire ne donne que son avis. Sinon, l'administration compétente, c'est bel et bien le ministère, donc le gouvernement, parce que la loi dit que la terre appartient à l'État. Parce que même lorsque la mairie en a besoin, nous nous retournons vers les services compétents, le gouvernement, et à la NUTTC qui est là, et il y a aujourd'hui le ministère en charge des questions foncières. Ce sont eux qui ont compétence d'attribuer les terrains. Et la mairie ne donne que son avis. Lorsqu'il y a une demande qui est adressée, et si et seulement si ce terrain se trouve dans notre localité, la NUTTC, disons les services compétents, nous envoie cette demande pour avis, demander notre avis. Et nous examinons. Si c'est bon, nous donnons notre avis par rapport au dossier qui nous a été soumis. Mais sinon, ce n'est pas la mairie qui attribue. La mairie ne peut attribuer que si et seulement si elle a ses propriétés, où nous sommes déjà propriétaires, c'est-à-dire les parcelles où la mairie est détentrice d'un titre foncier ou d'un décret d'attribution définitive. La commune d'Ovendo a célébré ses 20 ans d'existence. Qu'est-ce qui a été fait en 20 ans et que reste-t-il à faire, Madame le maire? Beaucoup de choses ont déjà été faites quand même en 20 ans. Vous connaissez le slogan de la ville d'Ovendo? Ovendo, la portuaire, Ovendo, la ferroviaire, Ovendo, l'industriel. C'est-à-dire, c'est une ville portuaire, une ville ferroviaire et une ville industrielle. Donc, Ovendo qui jusque-là n'avait sa fierté parce qu'elle abrite le plus grand port du Gabon, le point de départ et le point d'arrivée du chemin de fer gabonais. Vous avez aussi les industries. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est que déjà la commune, qui avait à cette époque 3410 hectares, est passée à 8609 hectares. Elle n'était pas subdivisée en arrondissements. Nous avons désormais 2 arrondissements. Le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, la centrale thermique dans l'Enakiri, les sociétés comme la CIMAF qui vient de s'installer. Et puis le chef de l'État est venu inaugurer le port international, sans oublier le port minéralier d'Ovendo. Donc vous comprenez qu'en 20 ans, beaucoup de choses ont été faites. Mais on dit que plus on m'en donne, plus j'en demande. Nous avons les problèmes de voirie qui restent à faire parce que les voiries au niveau d'Akounam 1, tout comme au niveau d'Akounam 2, vous savez que la route est facteur de développement. Si nous avons ces routes-là pour permettre à nos concitoyens de circuler en toute quiétude, je vous assure qu'Ovendo connaîtra encore un développement plus grand que celui-ci. Et nous avons ces problèmes des écoles publiques. Merci parce que le gouvernement a y pensé. Il y a des terrains qui ont été trouvés et d'ici là, ces écoles vont se construire. Donc voilà un peu ce qui reste à faire dans la localité. Nous avons besoin d'un centre médical pour les soins primaires. Voilà, parce que le centre hospitalier universitaire, c'est une structure de spécialité, plus précisément la traumatologie. Mais grâce à la première dame, à qui nous disons merci, qui a voulu
qu'il y ait une structure gynécologique, donc la maternité, où les femmes d'Ovendo accouchent désormais ici. Elles ne vont plus à Libreville comme cela se faisait avant. Parlons à présent de la fiscalité à Ovendo, notamment du prélèvement des taxes auprès des nombreuses sociétés qui sont basées dans votre commune. Existe-t-il une tarification unique à toutes les entreprises ou elle se fait en fonction de chaque entreprise? Madame le maire. Je vous remercie. La mairie ne crée pas de taxes. Et pour gérer une institution comme celle-ci, nous nous référons à la loi. Et la loi sur la décentralisation ne dit pas que le maire doit créer les taxes. Ce n'est pas possible. Toutes les taxes que nous recouvrons ici sont bel et bien inscrites dans la loi des finances rectificatives, exercice 2009. Et cette loi, nous avons reçu des instructions et nous avons pris des délibérations en conseil municipal. Ces délibérations, votées et approuvées, elles ont force de loi. Et nous ne faisons que l'application. Toutes les taxes et impôts locaux que nous recouvrons, ce sont les services compétents, notamment le trésor public et les impôts. Et la mairie ne fait qu'émettre des ordres de recettes. Et lorsque le contribuable reçoit son aide de recette, il se présente soit aux impôts lorsqu'il s'agit des patentes et lorsqu'il s'agit des taxes locales, ces derniers se présentent au trésor public pour le paiement de leurs taxes. Au niveau de ces tracts, par exemple, on prélève maintenant 500 francs CFA pour l'achat d'un timbre fiscal. Par qui cette taxe a été instituée et pourquoi? Mais avant de répondre à la question, madame, on va d'abord suivre la réaction des populations. J'ai acheté mon billet en ville et je n'ai pas entendu parler de taxes. Pourquoi on va payer une taxe de 500 francs sur le timbre alors que le billet, on l'achète déjà avec une taxe sociale? Qu'on nous explique un peu bien. Je paye la taxe de 500 francs, c'est pour aller dans le sens du développement du pays. Oui, parce qu'on a besoin de tout ça. Ma maman Jeanne, je l'apprécie et elle est très active. Alors, madame le maire, votre réaction? Il s'agit bien de cette taxe sur le transport des personnes et de marchandises. Cette taxe est bel et bien inscrite dans la loi des finances rectificatives, exercice 2009. Et là-dedans, on nous avait donné le plafond et le plancher. C'est entre 500 et 1000 francs pour le transport, ce qui veut dire que nous n'inventons rien. Au vu de cette loi-là, nous avons reçu cette note, objet fiscalité locale, qui nous a été transmise par la tutelle administrative qui nous instruisait de prendre des délibérations. Et voici ce que nous avons pris comme délibération. Taxe sur le transport des passagers et de marchandises. Transport routier sur le plan national, 250 à 500 francs par personne. Transport ferroviaire, c'est là, sur le plan national, personne, 500 à 1000 francs par personne. Le conseil municipal d'Ovendo a fixé le coût de cette taxe à 500 francs par personne. Il s'agit bel et bien d'une taxe légale qui se trouve dans la loi des finances, soutenue par une délibération, votée et approuvée et la force de loi. Et nous faisons quoi? L'application, on recouvre. Et le recouvrement se fait sur la base d'un timbre. Le timbre revient tout droit du trésor public. Lorsque le trésor public met à notre disposition les timbres pour un montant, par exemple, de 500 000 francs, il faudrait que les 500 000 francs soient liquidés et ça part tout droit au trésor public. Nous avons refusé de les faire dans des espèces de tickets parce que nous nous sommes dit que si nous procédons par ticket, n'importe qui peut aller imprimer ces tickets-là et se faire de l'argent sur le dos de la mairie. C'est pour cela que nous avons opté pour le recouvrement de cette taxe sur la base d'un timbre municipal qui revient tout droit du trésor public. Sur le plan socio-culturel, la prolifération des bars a pris le pas sur les structures sportives et les salles de jeu, ce qui ne contribue pas forcément à mieux encadrer les jeunes. Quels sont vos projets dans ce sens, madame le maire? Déjà, il y a la loi qui interdit l'existence des bars à proximité des établissements scolaires. Et la mairie d'Ovendo mène ce combat aussi, puisqu'il fut une année où nous avons travaillé en collaboration avec le parquet du tribunal de première instance de Libreville. Et nous avions procédé à la fermeture de ces bars-là. La mairie prendra encore d'autres dispositions dans ce sens
parce qu'il faut protéger nos enfants. Ces enfants comptent beaucoup, c'est l'avenir du Gabon, c'est la relève. Ils ont le droit d'être protégés par ceux-là qui veulent toujours agir hors la loi. Ovendo manque de marché véritable. Les commerçants exercent le long des voies publiques avec tous les dangers que cela présente. En perspective, préconisez-vous la construction d'un marché digne de ce nom? Si oui, où et quand? Avant donc de vous laisser réagir, Madame le maire, écoutons d'abord les populations d'Ovendo qui effectivement ont évoqué ce problème d'absence d'un marché digne de ce nom. Le marché est bien construit. Il est là pour nous les commerçantes. Le problème c'est le courant. Le courant et l'eau. Actuellement, le conseil municipal a déjà fait venir le transformateur. Le transfo est là, on est en train de le placer et je crois que d'ici peu, nous serons dans ce marché-là. Nous voulons aussi qu'il y ait un développement dans le sens des jeunes, par exemple, il faut les espaces de jeu. Plus précisément, à Kounam, nous n'avons aucun stade. Madame le maire, nous vous saluons d'abord et félicitons pour les efforts qui ont été consentis. Mais nous souhaitons aussi que vous preniez en compte un peu la jeunesse d'Akounam et puis écoutez plus les jeunes. Vous pouvez maintenant réagir, Madame le maire. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette commune, il n'y avait pas de marché. Et nous nous sommes lancés dans la construction des marchés. Nous avons commencé par la construction du marché de proximité au quartier Agungu, qui est ouvert. Et c'est pour cette raison que vous ne trouvez plus le marché qui se trouvait au Carrefour Sni, parce qu'il y avait un marché là, qui est juste au Carrefour Sni, en plein centre-ville. Et ce sont ces femmes qui étaient là que nous avons installées au niveau du marché à Gungu. Et le deuxième marché se trouve à Akounam 2, qui est un marché moderne, qui va ouvrir ses portes d'ici parce qu'il y a un problème d'électrification. Nous avons opté pour l'installation d'un compteur aidant dans chaque box pour éviter un peu de dépenses parce que les commerçants, lorsqu'ils prennent ces box-là, ils installent des splits, ils utilisent beaucoup des appareils, ce qui augmente des factures et qui cause d'énormes dépenses à l'État. Donc nous avons à ce jour deux marchés, le marché d'Agungu et celui d'Akounam 2. Ceux-là qui vendent toujours, comme vous les voyez là, ce sont des personnes qui ne veulent pas suivre les instructions des autorités municipales que nous sommes. Mais vous voyez que petit à petit, au centre-ville, ces genres de commerce disparaissent parce qu'au Carrefour, il y en avait. Et il faudrait que les gens comprennent que nous sommes un état de droit. Lorsque les autorités municipales donnent des instructions en appel à l'ordre à nos concitoyens, mais nous ne le faisons pas pour nous seuls. La ville appartient à tout le monde. Et il faudrait que la ville soit belle, que la ville soit propre. Ces marchés anarchiques, nous n'en voulons plus. À l'époque, on l'acceptait parce qu'il n'y avait pas des endroits précis ou bien des marchés construits où ils pouvaient aller exercer leur activité en toute quiétude. Maintenant, il y en a. Pourquoi allons-nous continuer à accepter que ces gens-là vendent dans le désordre, occupent le domaine public d'une manière anarchique? Nous ne pouvons plus l'accepter. Au niveau du pont Nomba, ça se comprend. Ce sont les commerçantes de poissons. À cause de la proximité avec le fleuve, laisse que les pêcheurs viennent. Et puis ces derniers sont là, réceptionnent le poisson, ils en vendent. Mais avec le temps, nous avions un projet de construire un marché à ce niveau. Mais nous sommes en train de regarder où le construire. C'est un problème d'espace. Parlons à présent de la cherté et de la précarité qui touche les populations. Le prix du kilogramme de poisson au pont Nomba a flambé, atteignant des proportions hors du commun. La mairie d'Ovendo a-t-elle une politique des prix sur les denrées de première nécessité? Comment traquer les commerçants véreux? En ce qui concerne l'augmentation des prix, je crois qu'il y a déjà une solution. Le gouvernement a mis en place une mercuriale. Je salue la décision du gouvernement que je tiens à féliciter, ainsi que Monsieur le Président de la République qui a pris ce problème à bras le corps. Parce qu'il faut le dire que ça devient très difficile pour les consommateurs joindre les deux bouts. Ou si vous êtes un chef de famille ou vous avez 10 personnes à nourrir, vous allez au pont Nomba, le kilo de poisson il est à 4 000 et le plus moins cher il est à 3 000, 3 500. Ça devient vraiment difficile. Mais
ce que je peux vous dire ici, parce que les services compétents en charge de la mise en place d'une mercuriale, c'est bel et bien le gouvernement par l'entreprise du ministère de l'économie. Et cette mercuriale, au niveau de notre pays, il y a déjà des agents du ministère de l'économie qui font les descentes, qui passent à la vérification. Donc pour nous, il y aura des résultats positifs par rapport à la baisse des prix dans notre pays, et le pont Nomba ne sera pas en reste parce que nous, en tant qu'autorité municipale, nous serons aux côtés du gouvernement pour veiller à cela, pour que les prix ne soient plus revus à la hausse. Alors, comme dans beaucoup de nos villes, l'accès en voiture à son domicile n'est toujours pas chose aisée à cause de l'absence des parkings publics. Avez-vous envisagé la construction d'une telle infrastructure au bénéfice des populations d'Ovendo? Effectivement, le conseil municipal d'Ovendo a pensé à la construction d'un parking public, mais qui sera payant, bien sûr, au niveau du carrefour Barracuda, en face de l'école de gendarmerie. Il y a un parking, je crois, il y aura plus de 100 places. Donc, on y pense. Il y aura non seulement les parkings publics, mais aussi des toilettes publiques. Pour terminer, quelles sont les perspectives de développement de la ville d'Ovendo en matière d'éducation, de culture, d'infrastructure et dans bien d'autres domaines? Madame le maire. Ovendo est une jeune commune. C'est vrai que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Et nous avons besoin toujours du soutien du gouvernement. Nous avons besoin du soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui depuis là nous a toujours soutenus, qui a toujours contribué de beaucoup au développement de notre localité. Par rapport à la jeunesse, nous avons construit un plateau sportif au niveau du service civique. Dans ce plateau, il y a le volley, le handball, il y a aussi le football. C'est ce que nous allons mettre à la disposition de nos jeunes. Maintenant, ce qui reste à faire, le conseil municipal, donc nous avons le projet de construction non seulement d'une salle polyvalente, mais aussi d'une bibliothèque municipale et d'un cybercafé pour permettre à nos jeunes de faire leurs recherches en toute quiétude. Donc voilà, en ce qui concerne la jeunesse, c'est un cri d'alarme que nous lançons au gouvernement de venir aussi nous construire un grand stade de football dans la commune d'Ovendo. Les terrains, nous en avons au niveau du 2e arrondissement, puisque la route est facteur de développement au niveau du 2e arrondissement, au niveau du 1er arrondissement. Pour que la ville d'Ovendo soit complète, il nous faut vraiment ces voies-là, ces voies d'accès pour permettre aux Ovendois du 1er et 2e arrondissement de se communiquer, de se retrouver en toute saison. Parce que ces routes aujourd'hui, si vous y allez, elles sont vraiment impraticables. C'est difficile. Donc voilà ce que nous en avons besoin, et pensez aussi aux établissements secondaires, c'est-à-dire les lycées. Parce que jusque-là, nous n'avons pas de lycée. En dehors du lycée technique, c'est vrai qu'au niveau d'Agungu, le CSK a été transformé en lycée, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Nous voulons un 2e, voire un 3e, au moins 2, pour permettre à nos enfants qu'après la classe de 3e, de rester sur place. Parce que beaucoup n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour se rendre à Libreville. Donc, le mieux, c'est de nous construire au moins 2 lycées ici, dans la commune d'Ovendo, pour permettre à nos jeunes de rester sur place après la classe de 3e. Voilà, donc avant de nous quitter, un souhait, peut-être une doléance, un dernier mot à l'endroit de ceux qui vous écoutent, de ceux qui vous suivent, Madame le maire. Je voudrais remercier ici Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a toujours pesé de tout son poids pour qu'Ovendo soit une ville moderne. Je voudrais remercier votre émission qui aujourd'hui vous nous avez permis de nous exprimer non seulement devant nos concitoyens, mais aussi à travers le monde. Je vous remercie du fond du cœur au nom du conseil municipal et au mien propre, tout en espérant que nous allons nous retrouver encore pour d'autres discussions, parce qu'il faut vendre la ville d'Ovendo. Ovendo étant une ville petite soit-elle, mais importante parce qu'elle abrite le port international. C'est le point d'entrée et de sortie. Donc ceux qui rentrent au Gabon et ceux qui partent du Gabon pour l'extérieur. Merci encore.
Voilà, c'est donc sur ces mots que nous mettons un terme à notre magazine. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.